En campagne, il ne cesse d'être interpellé sur le sujet. On ne sera pas d'accord avec vous sur la réforme de la retraite à 65 ans, sur l'assurance chômage. Mais on tout négociera. ça, on ne sera pas d'accord avec on vous. Discutera. C'était sa mesure phare pour les retraites. Le recul progressif de l'âge légal de 62 à 65 ans en 2030. Désormais, Emmanuel Macron se dit prêt à modifier sa réforme en proposant 64 ans en 2027. C'est une posture d'écoute, d'ouverture et de volonté d'avancer. Parce que je veux le faire avec toutes les forces politiques et avec toutes les forces syndicales. Avec, pourquoi pas, l'organisation d'un référendum sur le sujet, concède le candidat de La République En Marche. À 600 km de là, Marine Le Pen a tenu sa première conférence de presse de second tour et défendu une vision diamétralement opposée. Tous les Français veulent vivre une retraite, je crois, en bonne santé. Ce qu'elle propose, maintenir l'âge légal de départ à 62 ans et 42 annuités et la possibilité de partir dès 60 ans avec 40 années de cotisation pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. La candidate du Rassemblement national veut conserver les régimes spéciaux. Emmanuel Macron, lui, souhaite en partie les supprimer. Les deux candidats ne sont d'accord que sur un point, instaurer une pension minimale, 1 100 € pour Emmanuel Macron, 1 000 € pour Marine Le Pen. La France est l'un des pays au monde où, dans les faits, on part le plus tôt à la retraite, en tout cas en moyenne. Le sujet fait l'objet de discussions toujours très animées entre collègues, en famille, entre amis. Il ressurgit de manière aiguë à chaque élection ou presque. Et 2022 ne fait pas exception. Parole de Français dans le Nord, Mathieu Poissonnet, Vincent Abelaneda et Antoine Silberman. Aux quatre coins du pays, c'est le débat du jour. Quand partir à la retraite? Faut-il augmenter les retraites? Comment financer les retraites? Bouger sur la réforme des retraites. 64 ans, pourquoi pas un référendum? Dans ce salon de coiffure d'Annelin, dans le Nord. Bonjour messieurs, dames. Le mardi matin, les clientes retraitées sont nombreuses. Alors nous nous sommes invités et avons lancé le sujet. J'entendais ce matin qu'ils disaient peut-être 64 ans au lieu de 65. Avant de passer au shampoing, Micheline et Roselyne font connaissance. Vous avez votre retraite, mais vous ne l'avez pas volée. C'est rien de le dire. Elles ont travaillé à toutes les deux près de 90 ans. Moi, je dis que 65 ans, c'est bien. En bonne santé, moi, je dis 65 ans, c'est bien. Avant, c'était 65 ans. Hein. Et on n'est pas mort pour ça. Hein. Visiblement, les clientes et les coiffeuses ne sont pas du même avis. Oui, ça fait peur. Si on continue comme ça, à 70 ans, on est encore en train de travailler. La retraite à 65 ans, on y arrivera de toute façon. Puis il faut. Sinon, les jeunes, ils n'auront jamais rien. Au revoir, mesdames. Nous raccompagnons Roselyne. Son compagnon, nous dit-elle, est l'exemple parfait des toutes petites retraites. Menuisier puis maraîcher, après 42 ans de travail, René touche 950 € par mois. On n'y pense pas, on travaille pour avoir un salaire et puis pour pouvoir vivre. Et puis c'est... Puis on se dit la retraite, on verra plus tard. Voilà. Mais désormais, à 74 ans, il espère que sa pension sera bientôt revalorisée. Il faut que ça augmente avec l'inflation, mais il ne faut pas que les augmentations du gasoil, de l'électricité et tout, ils galopent plus vite, sinon ça ne sert à rien. Le débat sur les retraites pose une autre question, celle de la pénibilité du travail. En quittant Annelin, nous croisons Frédéric, 52 ans, employé municipal. Vous voyez le faire jusqu'à quel âge ce métier? Si j'ai pas le choix jusqu'à 65 ans, hein, c'est tout. Hein. Mais vous vous imaginez le faire à 65 ans ou pas? Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Pourquoi? C'est physique. Puis plus on vieillit, plus on le sent quand même la fatigue. Hein. Frédéric espère alors que le compte pénibilité, qui permet au métier physique de partir plus tôt à la retraite, sera maintenu. Au surlendemain de la débâcle de son parti, les Républicains, Nicolas Sarkozy a apporté aujourd'hui son soutien pour le second tour à Emmanuel Macron. Il a, dit-il, l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale. Fin de citation.